Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle étape de notre défi sur 30 jours pour booster notre énergie et faire en sorte de voir des résultats concrets plus sympathiques, plus jolis à arriver également. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place mais qui me semble extrêmement important. Vous savez, on a souvent tendance à se prendre la tête pour des broutilles, pour des bricoles, vraiment des choses qui n'ont pas trop d'importance. Et si on observe un peu notre quotidien, notre parcours, on se rend compte à quel point on a déjà pu gaspiller du temps et de l'énergie à se prendre la tête pour parfois pas grand-chose. Et il y a un élément, un levier qui, je trouve en tout cas, permet de désamorcer cet aspect-là et d'investir son énergie d'une façon qui peut être plus intéressante pour nous et plus heureuse, c'est de se rappeler que la vie est courte, que la vie peut s'arrêter finalement à n'importe quel moment. Il ne s'agit pas d'être pessimiste ou quoi que ce soit, mais cette conscience de la mort, en fait, nous permet, face justement à des broutilles, à des événements qui vont peut-être nous contrarier, nous frustrer, mais qui ne sont pas si dramatiques que ça, de se rappeler qu'il y a des choses qui comptent plus, il y a des choses qui sont plus importantes que ça, et face à ces contrariétés, on va pouvoir s'arrêter juste quelques secondes et se demander est-ce que j'ai réellement envie de gaspiller mon temps et mon énergie avec ça. Et souvent, ça permet d'interrompre directement le processus dans lequel on se serait embarqué autrement, hein, commencer à ruminer, à se fâcher, à se prendre la tête, voilà, à perdre ce temps précieux. Et ça aide à faire du tri, ça aide à relativiser, ça permet de se recentrer sur ce qui compte véritablement et de pouvoir du coup utiliser ce temps et cette énergie pour faire des choses qu'on aime, pour passer du temps avec ceux qu'on aime aussi, pour, euh, pour dédramatiser des situations qui n'ont peut-être pas besoin d'être retournées comme on le fait habituellement et de pouvoir revenir vraiment sur les choses qui comptent le plus, sur l'essentiel. Et ça change énormément la façon dont on va ressentir notre quotidien. Alors, comme toujours, nous sommes des êtres d'habitude, on a besoin d'un peu d'entraînement pour démonter nos anciens mécanismes et avoir la possibilité d'en instaurer de nouveaux. Donc n'ayez pas peur de vous prendre les pieds dans le tapis. C'est pas grave d'y arriver une fois et puis tout de suite derrière de se reprendre une gamelle, ça fait rien, c'est normal, hein, c'est humain. Mais le truc, c'est que plus on va devenir conscient de ça, et plus on va rapidement arriver à s'attraper la main dans le sac, se dire ok, là je suis en train de partir dans mes habitudes qui sont pas forcément super sympathiques, ni pour moi d'ailleurs, ni pour les autres. Euh, Peut-être que je peux rectifier le tir, que je peux arrêter, que je peux couper cet élan directement et revenir à l'essentiel. Et ça libère vraiment quelque chose intérieurement. Ça permet d'être plus serein, d'être plus zen. Alors évidemment, la vie reste la vie. Il y a certaines situations, certains événements qui vont venir nous heurter plus fortement. Donc ceux-là, on va les accueillir et puis on va faire le chemin pour pouvoir digérer, pour pouvoir intégrer les choses. Mais il y a tout plein, si on observe bien, tout plein de petites situations du quotidien et qui reviennent à répétition, pour lesquelles vraiment on a tendance à se prendre la tête pour pas grand-chose. Et ces situations-là, on pourrait les balayer en se rappelant que la vie est courte et qu'on n'a peut-être pas envie d'investir son temps et son énergie dans ces prises de tête-là qui ne servent à rien. Donc essayez. Tentez le coup, essayez peut-être aussi de voir sur la journée qui vient de passer ou la semaine, si vous vous souvenez un peu de ce qui a pu se produire, s'il y a eu des contrariétés, s'il y a eu des éléments voilà, qui vous ont un petit peu pris le chou, qui sont venus ternir votre humeur, ben regardez, voyez vos réactions, voyez la situation en elle-même, puis demandez-vous, ok, est-ce qu'à ce moment-là, ça valait vraiment le coup de me prendre la tête, de peut-être m'engueuler avec quelqu'un, de ruminer dans mon coin, ou est-ce que finalement j'aurais pu utiliser ce temps en me concentrant sur d'autres choses plus agréables, plus joyeuses, sur mes objectifs, sur mes projets, sur mes rêves, sur les choses qui sont déjà belles dans ma vie et que je peux apprécier, et observer un petit peu votre positionnement. Ça vous aidera à devenir plus conscient par rapport à ces situations et petit à petit à pouvoir faire demi-tour ou carrément vous stopper avant
de démarrer, cette ruée vers la colère et la frustration et vous allez voir qu'en semant ces graines-là, progressivement, bah, ça va changer beaucoup de choses. Comme je vous l'ai expliqué, dans les podcasts précédents, une fois qu'on a pris une nouvelle habitude, hein, qu'on a répété un certain mécanisme pendant quelques semaines, ça devient naturel. Ça ne demande plus d'effort et ça vaut vraiment la peine parce que ça peut se présenter, ça peut apparaître comme un détail, on va se dire: «Cette situation isolée, ben voilà, c'est rien du tout, ça dure 5 minutes, c'est pas grave, c'est rien». Mais à l'échelle d'une vie, ça se répète souvent tellement de fois que si on cumule le tout, on se rend compte à quel point on a gaspillé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour des choses qui n'en valaient pas nécessairement la peine. Donc se rappeler ça, cette, garder dans un petit coin de sa tête que, bah, la vie ça passe et que ça a un début et ça a une fin, ça permet de se recadrer, ça permet de automatiquement, je dirais, se recentrer sur les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, celles dans lesquelles on a réellement envie de s'impliquer, de s'investir et ça change beaucoup de choses et puis avec, les exercices qu'on va voir au fur et à mesure et puis les autres, hein, que vous pourriez avoir chopés à droite ou à gauche, ça va vraiment permettre de reprogrammer en quelque sorte notre façon de fonctionner et de booster tout ça, d'avoir, accès à une vie plus heureuse, pas en passant par des choses extraordinaires, des changements, majeurs ou des choses très compliquées à mettre en place, mais en faisant ces petits pas finalement au quotidien, avec des choses toutes simples et très accessibles. Ça change réellement la donne, ça change, la façon dont on ressent globalement les choses et automatiquement, notre réalité concrète est obligée de nous présenter enfin, des événements, des situations, des circonstances, des rencontres aussi, qui vont être alignées avec cette nouvelle énergie qui va émaner de nous. Donc ça vaut la peine. Après, ben, chacun fait comme il le souhaite. C'est notre vie, on la crée et puis on est libre de vouloir créer autre chose ou pas. Mais pour ceux qui en ont envie, ben, continuez simplement à semer ces petites graines. Accrochez-vous, soyez curieux. Allez explorer, regardez ce que ça donne, expérimentez, et puis vous verrez bien où ça va vous mener. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.